Salut, j'espère que tu vas très bien. Ça faisait un petit moment que je ne repassais pas par ici. Je m'excuse, Uranus, quand il est très actif dans le ciel, moi, me met assez speed. Chose que j'aime beaucoup d'un côté. Mais de l'autre, je comprends la responsabilité que j'ai en ce qui concerne ma communication avec toi. Et j'estime que quand je suis beaucoup trop speed et que j'arrive pas à me désaccélérer, eh bien, je ne suis pas vraiment d'utilité. J'aime garder quand même un côté inspirant et motivant dans ma communication, mais pas un côté où je speed tout le monde. Et moi-même, étant hyper speedée par Uranus, eh bien, quand je ne suis pas en mesure de venir communiquer ici avec un minimum de calme, alors je préfère ne pas le faire. Et j'ai fait pas mal de contenu ces derniers temps en format audio. J'ai fait beaucoup de podcasts et il y en a d'autres qui arrivent. C'est important le moment que nous sommes en train de passer. Tu sais que je ne suis pas du genre à venir encourager le truc de allez, il faut faire vite, c'est maintenant ou jamais, parce que ce n'est pas vrai et que ce n'est pas du tout mon intérêt. Mais c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes en train d'avoir à nouveau des situations astrologiques assez exceptionnelles et que une fois que le temps de faire le boulot sera passé, il va nous falloir attendre beaucoup trop de temps pour avoir ces énergies disponibles à nouveau. Donc, en profitant que nous sommes en saison rétrograde, parce que nous avons de plus en plus de planètes rétrogrades, Pluton a commencé à rétrograder en avril, ensuite il y a Saturne qui a commencé à rétrograder en juin, ensuite il y a Neptune fin juin, maintenant Jupiter qui est passé, bon, il est toujours stationnaire, mais il est passé en mode rétrograde. Fin août, nous allons avoir la rétrogradation de Uranus qui va démarrer. J'estime que c'est un excellent moment pour faire du travail introspectif, de compréhension, d'apprentissage, tu vois, d'instruction, d'avoir accès à l'information pour l'intégrer et pouvoir t'en servir après. Parce que comme j'ai dit à plusieurs reprises dans les différents documents que j'ai créés dans les derniers mois, Saturne par exemple qui est quelque part en train de terminer son transit en Verseau et qui est dans une configuration super importante, quand il sera sorti du Verseau, c'est-à-dire en mars de l'année prochaine, même si toi tu dis « Ouh là, mars !» Je suis en train à peine de profiter de mes vacances d'été et l'autre, elle commence à me parler de mars. Oui, mais tu sais quoi, ça va arriver beaucoup plus vite que ce que toi et moi pouvons même imaginer ou projeter. Quand Saturne sera parti de Verseau, donc mars 2023, il reviendra pas en Verseau en 30 ans. Et ce n'est pas que tu ne peux pas travailler le code Verseau et le code Saturne si Saturne n'est pas en Verseau, mais c'est qu'en ce moment, nous avons plein d'opportunités pour le faire. Il y a le plein d'opportunités parce que comme c'est en haut, c'est en bas et que ces alignements, on va dire ça, planétaires, viennent nous présenter des situations pour que nous, on puisse faire le boulot. Le boulot de quoi? Le boulot de Saturne en Verseau et l'adulte émancipé au carré de l'axe nodal, bref. Je ne veux pas te donner trop de détails là dans mon introduction parce que justement, je suis venue ici pour 2 raisons. Bon, pour 3. La première, c'est faire contact avec toi, voir comment tu vas, que tu me racontes un tout petit peu et partager ce petit moment en direct qui est super agréable. Et merci à celles et ceux qui êtes déjà connectés, qui m'accompagnaient en direct. La deuxième, c'est pour t'inviter, si tu peux ou veux, parce que dès que je termine ce live que je suis en train de faire exclusivement sur Instagram, je bascule sur mon ordinateur et je vais faire un live directement sur YouTube. Non, pardon, sur Facebook. J'essaye d'être un peu de partout. Et celui-là, tu vois, comme moi j'aime, avec une jolie présentation que j'avais déjà préparée
pour faire la capsule sur la triple conjonction Mars-Uranus, nœud nord que je t'annonce depuis un moment, et que finalement j'ai tellement fait de documents audio que moi-même je me fatigue toujours de faire la même chose et je me suis dit peut-être un direct, peut-être en vidéo comme ça c'est plus sympa. Du coup, si tu veux te joindre à nous, si le sujet de la triple conjonction Mars-Uranus de Nord t'interpelle et que tu veux connaître les dates, les tenants et les aboutissants et tout ça, je vais faire cette formation en direct sur mon compte Facebook. Si tu es dans la détestation facebookienne, je te comprends, et que tu ne veux pas mettre les pieds là-bas, c'est pas grave parce que je mettrai cette vidéo et celle que je vais faire tout à l'heure peut-être demain soir sur mon compte YouTube qui est accessible publiquement. T'as pas besoin d'avoir un compte sur YouTube, bref. Voilà, donc ça c'est le deuxième point, la deuxième raison pour laquelle je suis ici. Et la troisième raison pour laquelle je suis ici, c'est pour faire comme, comment te dire, comme un wrapping up, non? Parce que je parle avec de nombreuses personnes toutes les semaines. J'ai mes consultations, rendez-vous astro, one-to-one et one-shot, mais j'ai aussi tous mes coachés avec lesquels je parle une fois par mois. Et moins avec mes coachés, plus avec les personnes avec lesquelles je travaille juste en rendez-vous de une fois. J'ai cette sensation qu'il y a toujours cette idée, cette croyance qui est complètement fausse et erronée. Et donc, je suis en train ici de la démystifier, ou c'est ce que je vais faire dans la minute qui suit, même si c'est un propos que je tiens plutôt régulièrement. Vous avez la sensation, enfin, je suis pas en train de dire toi, mais en général, je vois cette croyance que, ah, ça, c'est un truc, ah, ça, c'est un autre truc, ah, de compartitionner. Et je sais que j'encourage d'une certaine façon ce compartitionnement parce que je te parle la nouvelle lune, et je te parle, mais everything is connected. C'est pas genre, ah, ok, la nouvelle lune en Lion s'est passée, moi j'ai rien à 5 degrés Lion, parce que c'était là que la nouvelle lune s'est passée. Et bon, là pour le coup, pour la nouvelle lune, j'ai fait quand même une capsule où j'ai parlé de toutes les clés qui me paraissent super importantes, surtout celles qui nous parlent de travail à long terme, parce que moi c'est comme ça que j'aime travailler. Mais arrivent mes consultations et je re-entends ces propos de « ouais, mais non, mais ça, c'est Saturne. » Non, c'est everything. Tout. Saturne, il participe, la nouvelle lune, elle participe, la pleine lune qui arrive en Verseau, qui est mais électrique complet, elle participe. La nouvelle lune qui suivra ensuite en Vierge, elle participe également. Et peu à peu, nous sommes en train de vivre ce processus qui s'étale sur le temps et qui nous permet, c'est comme des petites, tu vois, comme quand tu traverses une rivière et qu'il y a des petits cailloux qui te permettent de la traverser sans mettre les pieds dans la flotte. Bon, ben c'est un peu comme ça. Nous sommes en train de traverser la rivière et chaque événement vient nous proposer une petite pierrounette pour mettre le pied et ne pas terminer jusqu'ici dans l'eau, etc., Même si on a un petit accident, c'est pas grave. On s'aide et on se remet en route. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Je vais faire un tour maintenant des commentaires parce que je vois que vous êtes en train de participer. Si tu veux te joindre à nous sur Facebook pour parler et apprendre sur cette triple conjonction qui arrive et qui va nous concerner très longtemps, bien sur Facebook. Si tu n'aimes pas Facebook, no problem. Je la mets sur YouTube plus tard, demain. Je la mettrai en fin de journée sur YouTube. Et maintenant, parlons un peu de comment faire le wrapping up de la situation astrologique du moment avec tous les trucs dont je te parle depuis un moment, la saison Cancer et l'importance de se recentrer sur soi. Nous avons quand même Vénus en Cancer en ce moment, Vénus qui est la maîtresse du signe Taureau, s'il te plaît, qui est où tout le grand conjonction est en train de s'organiser. Le Saturne en Verseau au carré de l'axe nodal, la triple conjonction justement, le transit des nœuds dans l'axe Taureau-Scorpion, tout ça raconte une histoire et tout est relié. Donc
pour essayer de donner valeur à toute l'information que je suis en train de donner, de te livrer ces derniers jours, parce que je sais que vous êtes là, wow, encore à un autre, wow, trois vidéos de 30 minutes plus ou moins arrivent sur YouTube là au sujet de Saturne en carré de l'axe nodal. Et peut-être que vous êtes là, non, mais je vais juste regarder ça, non, je vais juste m'occuper de ça. Non. Tu es déjà en train de t'occuper de tout ça, et c'est important que tu comprennes, que tu prennes tes repères et que tu dises, ok, tout ça participe. C'est pas juste que j'ai 800 000 dossiers à m'occuper. Non, c'est qu'il y a un gros boulot à faire et que il est multidisciplinaire. C'est pour ça que toutes ces activités sont en train de se passer. Bon, je vais faire un petit tour de vos commentaires. Salut Marine. Ça me fait plaisir de vous voir ici, les filles et les garçons. Quelle belle idée, super. Coucou, dis-moi, est-ce qu'avec cette conjonction, on peut avoir plein de merde qui arrive? Alors, franchement, vous savez combien je suis anti dire que c'est à cause d'Uranus ou de Saturne que vous avez des merdes qui arrivent. Si ta vie n'est pas en ordre, si tu ne t'es pas saisi de ton adulte intérieur, si tu n'es pas en train de regarder, de te centrer sur ce qui est super important, les merdes vont arriver. Les merdes vont arriver pourquoi? Pour que tu développes tes compétences et tes vertus, comme tu veux les appeler, qui te permettent d'élever la qualité de ton expérience de vie. Donc, en fait, à chaque fois qu'une merde se présente dans notre vie, c'est genre, ok, moi, je suis en train d'apprendre quelque chose sur ça. Et c'est super important, déjà, que tu fasses le travail de réfléchir à comment tu as matérialisé ça. Parce que c'était vraiment un des grands sujets du travail que j'ai fait cette semaine qui se termine avec plusieurs de mes coachés. Je me rappelle qu'il y a une fille avec laquelle je travaillais dans la semaine et qui me racontait, ouais, parce que, putain, je regarde dans la merde dans laquelle je suis et ça me fait chier et je traîne et je culpabilise. Et tu sais, tous ces trucs-là, quand tu es prise dans une boule de vie de merde. Et je lui disais, ok, maintenant que tu as râlé pendant un petit moment et tout ça, maintenant, recentrons-nous et réfléchis. Comment tu as matérialisé ça? Comment ceci est arrivé dans ta vie? Et elle me dit, je sais pas. Non, tu sais. Il faut avoir le courage de dire comment moi j'ai validé ça. Comment petit à petit, j'ai je me suis pas respectée parce que je ne me connais pas. J'ai voulu être gentille. J'ai eu peur de régler cette paperasse et maintenant j'ai un monstrueux problème avec les impôts par exemple. J'ai traîné pour voilà. Et prendre conscience de comment nous participons, la responsabilité que nous avons dans la manifestation de notre vie est un acte tellement lumineux et puissant parce que pas parce que moi je veux que tu culpabilises et que tu te sentes la merde complète parce que regarde comment tu as fait pour arriver à cette situation. Non, c'est juste un acte d'adulte intérieur de dire franchement, pourquoi? Parce que on m'a proposé le truc et j'ai pas su dire non, parce que j'ai laissé traîner et maintenant regarde. J'ai pas payé ce que je devais et l'huissier il est ding dong. Ou vous payez ou vous allez aller en je sais pas justice ou un truc comme ça parce que je n'ai pas su poser des limites dans cette relation et donc cette relation m'a envahi la vie parce que je n'ai pas su m'écouter et je n'ai pas su et je ne me connais pas et donc j'ai permis que tout ceci de façon petit peu à petit peu, parce que les choses dans la vie se passent comme ça, de façon petit peu à petit peu, même si nous, on pense que, on se le prend en pleine gueule. Non. Ça s'est cuisiné avant, et ça s'est cuisiné à petit feu, et il arrive un moment où le truc est en fire, ou voilà, et tu ne peux pas faire autre chose que les voir. Donc,
Tout ça pour te dire que moi, je ne suis pas du tout de l'idée de dire « Ah ouais, c'est à cause d'Uranus, c'est à cause de Saturne, c'est à cause de Mars, c'est la triple conjonction. » Non, c'est à cause de personne. Il y a un processus de toi qui est important et qui est en train de se révéler. Et la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est le voir avec clarté et essayer de mettre de l'ordre là-dedans à travers le développement de certaines compétences comme la gestion du stress, comme la gestion de la frustration, comme la prise de décision efficace, comme le discernement et comme tous ces trucs-là, en étant très bienveillante avec toi-même, parce que quand on réalise à quel point nous avons créé des situations de merde dans nos vies, c'est vrai qu'il y a toujours une pointe plus ou moins forte de culpabilité qui ne te sert strictement à rien. Parce que concrètement, à quoi ça te sert la culpabilité? À rien. Mais voir ça et dire, c'est moi qui l'ai fait, moi j'ai fait ça, ce qui veut dire que je peux faire autre chose. Quand on est dans le je ne sais pas d'où vient cette histoire, ah je ne sais pas, j'ai pas eu le choix, on est en train de céder notre capacité de matérialisation et en plus qu'on est en train de nous raconter une salade de grande taille parce que ce n'est pas vrai. Tout ce qui arrive dans nos vies, nous le voulons, nous l'attirons et ça fait partie de ce que nous sommes venus apprendre. Alors j'avoue que, et moi-même j'ai été prise de nombreuses fois dans le j'ai peur, la résistance, j'arrive pas, etc., etc. Et ça fait traîner les choses. Sauf que les choses importantes, elles reviennent. Coucou, est-ce que tu peux t'occuper de moi? Et elles reviennent. Et coucou, est-ce que tu peux t'occuper de moi? Donc, si la merde, elle est déjà monumentale dans ta vie, c'est que c'est vraiment un appel pour que tu t'en occupes et que tu te rendes compte à quel point si toi tu fais des modifications et si toi tu te saisis de ton adulte intérieur avec bienveillance envers toi-même et les erreurs que tu as pu commettre pour en arriver là, tu vas t'en sortir, je te l'assure. Merci de mettre la vidéo sur YouTube avec grand plaisir. Utile ton rappel, tout est connecté. Utile, ma chère Anne. Je sais que ce genre de trucs te plaisent. Charlie, salut. Marlène, très chaud émotionnellement. Des blessures que je pensais digérer sont remontées encore plus fortes et plus profondes dans le secteur du corps, sexualité, enfance. Lion, lune en scorpion. Bon, si ça remonte, ça c'est une deuxième règle. La première règle est tout ce qui se manifeste dans ta vie, c'est toi, c'est toi. La deuxième chose, même si c'est un autre, hein, même si non, ça c'est pas moi, c'est lui. Non, non, c'est toi. La deuxième règle super importante est, si ça se présente à toi en ce moment et tu le vois, c'est que tu es tellement prêt ou prête pour le travailler. Donc, fais le travail. Il y a deux façons de travailler principalement les situations. Il y a la façon de travailler émotionnelle qui est super importante. Ça fait partie du fameux travail de l'ombre dont vous écoutez souvent parler, qui n'est qu'une expression qui fait très peur et qui fait tout de suite penser à je fais des trucs sombres en mode sorcière. Mais non, le travail de l'ombre, c'est traverser la vague émotionnelle, faire le deuil de l'ego ou de cette partie de notre ego qui meurt à travers nos expériences de vie. Et quand c'est très douloureux, une partie de notre ego est en train de mourir et c'est une mort très salutaire parce que c'est ça qui nous permet d'élever notre expérience de vie vers autre chose. Accroché à cet ego, on ne pouvait pas. Mais il y a cette partie très douloureuse du deuil de toi, de ce que toi tu étais quand tu as encouragé ça, etc., qui est super importante à faire. Si tu n'as pas fait cette partie-là, si tu n'as pas pleuré, si tu ne t'es pas énervé, si tu n'as pas fait ton deuil, j'en ai parlé justement. Quand est-ce que j'en ai parlé? Il y a 2 ou 3 semaines, je ne me rappelle pas les étapes du deuil. On est allé vraiment en profondeur pour comprendre comment se passe ça dans le dossier Neptune. Je pense qu'on avait fait ça par rapport au transit de Neptune parce que les transits neptuniens nous permettent d'entrer très rapidement en contact avec notre émotion. Mais en ce moment, nous avons le nœud sud en Scorpion. Le nœud sud en Scorpion, il est en train de nettoyer du karma émotionnel et des couches de conditionnement. Donc, c'est normal que ces trucs remontent. Moi-même, je me suis pris une vague il y a 2 mois de ça, mais je ne t'explique même pas, j'ai pas compris.
Comment c'est venu comme ça? Bon, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Eh bien, tu descends les révolutions de ton autre vie et tu t'aides à traverser ce moment. Tu repleures, voilà, et tu vis ton émotion. Et une fois que tu as fait ton travail de l'ombre, et que tu l'as fait avec suffisamment d'amour envers toi-même, parce que ça c'est un travail de beaucoup d'amour, tu fais le travail de lumière. Et comme ça on a amour et lumière. Le travail de lumière, qu'est-ce que c'est? Le travail de lumière est mental et intellectuel, ok? C'est de comprendre, c'est de donner sens à l'expérience qui nous est arrivée, de faire le lien avec notre histoire de vie, etc., etc. Ici, dans ce compte et dans mes espaces virtuels, on fait beaucoup de travail de lumière. Mais parce que moi, je suis dans la communication, je suis dans l'instruction, je suis dans te donner les informations pour que toi tu comprennes. Mais mes informations ou les informations que tu pourras piocher ici ne te serviront pas à grand chose tant que tu n'as pas fait le travail de l'ombre, qui est celui de pleurer, de contacter avec ton émotion, de la processer et de la canaliser sainement en dehors de toi. Et tu sais que tu n'as pas encore fait ce travail de l'ombre d'amour parce que tu es hyper sensible par rapport à un sujet. Genre par exemple, si moi en ce moment je commençais à parler de perversion narcissique et je commençais à te dire que en fait il n'y a pas de victime d'un pervers narcissique. Il y a juste une relation qui s'emboîte à perfection parce que le pervers narcissique, il a besoin de dominer et l'autre personne, elle a besoin d'être dominée. Et toi, tu sors d'une relation où tu en as chié grave avec un pervers ou une pervers narcissique et tu vas pas comprendre, tu vas apprendre même très mal ce que je serais en train de dire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait encore le travail de l'ombre, tu n'as pas fait le travail de l'amour, de pardonner, de te pardonner, de comprendre, de pleurer, de sortir tout ce que tu as ressenti, qui est d'une richesse exceptionnelle, et qui fait partie de ton patrimoine d'expérience de vie, mais qui est important d'être sorti pour que tu puisses faire le travail de lumière, de dire ok, maintenant moi comment j'ai participé à ça et pourquoi faire pour comprendre et ne pas retomber dans ces schémas. Tu comprends? Bon, je suis en train de m'égarer là, je commence à parler de tout et de rien. Bon, j'espère que c'est intéressant pour vous, mais en fait pour moi c'est super important de faire le tout est relié. Alors, semaine très électrisante niveau mental et corps physique, ben oui, Uranus, I feel you. Après un temps énergétique et un meilleur sommeil, je me sens un peu mieux. C'est super important de privilégier en ce moment la méditation et tout ce qui nous permet de descendre les révolutions. Enfin, si tu es fortement concerné par l'énergie uranienne, moi personnellement je la suis parce que Uranus, il est fort dans mon thème et voilà, méditation, soigner ce que l'on consomme comme excitant par exemple. Moi par exemple, j'ai réservé mon petit café de la journée pour venir ici. J'ai pas bu du café de toute la matinée pour venir me le boire ici avec toi aujourd'hui parce que normalement je prends 2 ou 3 cafés et en ce moment c'est impossible. Je ne peux pas prendre 2 ou 3 cafés parce que sinon je ne m'arrête pas. Tu vois, je suis comme le petit lapin des batteries Duracell qui ne s'arrêtait jamais. Tac, 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 ben pareil. Et c'est insupportable pour moi et pour tout le monde autour de moi. Du coup, privilégier tout ce qui nous fait du bien, ce qui nous repose, les tisanes qui nous apaisent, les flots de yoga ou d'étirement du corps qui nous permettent de détendre les chaînes musculaires, qui nous créent énormément de sensations de détente et de la musique apaisante. Voilà, ces trucs-là. Et privilégier un sommeil de qualité, c'est super important avec Uranus électrifiant. Comme en ce moment. Ok, ce n'est pas la faute à Saturne, je n'ai pas encore incarné Saturne. Ben oui, il faut, c'est un petit travail et c'est un entraînement et c'est une compréhension et c'est un travail que tu fais baby step par baby step. Hein. C'est pas genre j'incarne Saturne demain.
Et dans le canal Telegram, j'ai vu ce matin des filles qui partagent. Ça fait 3 fois que je repasse sur le dossier Saturne où il y a les leçons de Saturne et je comprends encore des trucs que je n'avais pas compris il y a 6 mois, il y a 1 an et demi, et comment ma vie a changé et comment je suis en mesure de débloquer de nouveaux niveaux de compréhension du même contenu, hein, parce que c'est moi enregistré ma tête à l'écran il y a 1 an et demi. Donc c'est petit à petit et au fur et à mesure que tu prends action, au fur et à mesure que tu intègres les archétypes, ici Saturne, tu es capable de voir autre chose, tu vois? Parce que c'est comme si tu es là, hein? Là je vois pas, par exemple, à travers ma fenêtre qui est en face de moi, je vois pas grand chose. Mais si je fais ça, je vois l'horizon. Et si je fais ça, je vois la mer. Et si je fais ça, je vois l'ouest de la Réunion qui est magnifique. C'est pareil avec le travail que nous faisons. À chaque fois, nous nous élevons un peu plus et nous arrivons à voir de nouveaux trucs, même du même contenu. Moi, ça m'arrive toujours encore avec mes formations en Kabbalah, avec mes lectures, avec tout ce que je fais. Ok. Peux-tu exprimer ce que l'ego est, selon toi, une notion tellement ambiguë et ambivalente? Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, en long, en large et en travers. J'ai exploré la notion de l'ego depuis l'identité solaire et depuis l'ego, comme on l'entend de façon mainstream et plus plutonien. La capsule s'appelle Soleil et Pluton, les dimensions de l'ego ou un truc comme ça, et tu la trouves sur ma chaîne YouTube. Mais quand je publierai cette vidéo sur YouTube, je laisserai les liens ici en dessous. Si tu me regardes sur Insta en ce moment ou plus tard, non, pas ici en dessous parce que tu ne trouveras pas. Mais cherche sur YouTube, quand je publierai cette vidéo, il y aura, ou alors va sur mon blog et tape Soleil Pluton Ego et tu vas voir tu vas avoir la leçon qui va s'afficher de suite. Flo qui me dit salut. Oui, tu parlais du super carnet de deuil dans une masterclass, je crois. Oui, j'ai exploré j'ai fait plusieurs leçons en partageant avec vous, pas tant les exercices que Nathalie Hanno elle propose, parce que je trouve que c'est justement la richesse de son livre et je vais pas lui niquer ça, mais je partageais avec vous plusieurs situations qu'elle expose en début de son livre et j'ai apporté aussi de ma part, et puis je vous ai encouragé à acheter ce carnet avec lequel moi personnellement j'ai travaillé et que j'ai recommandé à plusieurs de mes coachés et avec d'excellents résultats parce qu'il est vraiment ludique et bien fait ce carnet. Donc voilà. Salut Edith. Edith qui nous dit « Je suis très fatiguée, le corps m'envoie des messages assez puissants. » Alors repose-toi. Pile Duracell ici aussi et sans café du tout. C'est Uranus. Mon Dieu Seigneur. Mais ça va, je gère pas mal pour le moment. Super. Salut Agnella. Et salut Barbara. Bon, maintenant que j'ai fait le tour. Je prends quand même un tout petit peu de café parce que sinon après il est froid, il est dégueulasse. Ok, du coup, everything is connected. Les filles et les garçons, everything is connected. Ok? Et toutes ces situations qui viennent et toutes ces situations que moi je suis ici à vous décrypter à chaque fois, sont celles qui nous permettent de développer les outils de conscience qui vont nous permettre d'avoir accès, comme je te disais tout à l'heure, ou plutôt de nous entraîner dans le développement de compétences, de vertus, qui sont celles qui nous permettent d'avoir une meilleure qualité de vie. Parce que je te jure que quand tu gères ton enfant lunaire, je te l'assure, mais vraiment à 100%, même pas de 99,9, non, 100%, je te l'assure, je mets mes 2 mains sur le feu pour ce que je suis en train de te dire en ce moment. Dès que tu gères ton enfant lunaire et que tu pars plus en cacahuète émotionnellement, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des situations à gérer, mais que tu ne pars plus en chaos lunaire. Je te jure que même les moments difficiles, les moments apeurants, les moments de grande douleur et de tristesse qui arrivent dans la vie, parce que ça fait partie de la vie, sont tellement plus, je vais pas dire agréables, parce que c'est pas agréable, mais tellement moins durs à vivre.
Tu vois, il y a tellement moins de déchirures et de trucs. Il y a douleur, il y a tristesse, il y a peut-être angoisse, mais c'est pas un truc où tu meurs. Alors que quand ton enfant lunaire est en chaos complet, oh là là, bon, je l'ai vécu, c'est vraiment du vécu que je te dis. Du coup, nous avons depuis un moment le dossier Capricorne. Le dossier Capricorne est en train de nous dire, ici, il y a des structures très rattachées à ton expérience de vie matérielle qu'il faut que, bon, ça fait un moment qu'on travaille ce dossier Capricorne, Pluton est toujours en Capricorne, il y a Vénus en Capricorne qui a démarré un cycle que l'on continue à parcourir toujours et encore, qui va se terminer en août de l'année prochaine et dans des configurations, enfin... Écoute, ce voyage, il est exceptionnel. Plus je l'étudie dans le temps parce que j'ai créé un dossier où je propose des rencontres une fois par mois, où je te présente un travail à faire par rapport au mythe d'Inanna et sa descente aux enfers et tout ça et tout ça. Si tu ne suis pas, je te laisserai les liens ici dessous. Pour que tu puisses aller te renseigner, c'est génial. Et donc, je prépare le contenu un peu plus en avance. Avant de l'avoir lancé, moi, j'avais fait une vue d'ensemble. Mais, comme toujours, une chose, c'est la première ou les premières fois que tu fais le truc, et une autre chose, c'est au fur et à mesure que l'on avance, au fur et à mesure que moi, je comprends des trucs par mon expérience, qu'on échange dans les rencontres du voyage de Vénus, que sortent des trucs plus importants, que arrivent à mon intellect des compréhensions, je suis capable de voir encore de nouvelles dimensions qui s'ouvrent. Et là, j'étais en train de préparer la deuxième moitié du voyage, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la première moitié. Et j'étais waouh, et je suis impressionnée à chaque fois. Impressionnée de la justesse de ce travail que nous propose Vénus et qui vient s'emboîter tellement merveilleusement dans le boulot que nous sommes tous en train de faire. Donc bon, le dossier Capricorne, 20-25 degrés de ta roue en Capricorne, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est arrêter, lâcher des structures vieilles, très vieilles. Et le plus important, c'est pas qu'elles soient vieilles, parce qu'il y a des trucs vieux qui fonctionnent très bien. Par exemple, moi. Mais des trucs vieux et caducs, qui non, c'est fini, ça ne sert plus. Donc, next. Ok, là, on a du mal, hein, parce que on est acharné en Capricorne, tous, on est très acharnés. Et comme il y a Pluton, ben voilà. En même temps, nous avons Saturne au carré de Uranus. Ça, on l'a ressenti plus en 2021. On va le ressentir là dans pas longtemps. Je vous avais prévenu depuis l'année dernière, je vous avais dit, on ne s'excite pas, c'est fini le carré. Non, c'est pas fini. Et on va nous lâcher un peu la grappe pendant les premiers 6 mois de l'année 2022, mais il revient en force, ce carré. Qu'est-ce que c'est ce carré? Ben, ce carré, c'est composer, bon, c'est la fin d'un cycle, Saturne-Uranus. J'avais déjà abordé ce sujet dans la leçon, les cycles, la structure fondamentale des cycles en astro. Si ça t'intéresse, j'ai fait une capsule spéciale pour illustrer justement le cycle fondamental, la structure fondamentale d'un cycle astrologique, de n'importe lequel. Et j'avais utilisé l'exemple Saturne-Uranus et le cycle qui a démarré en Sagittaire dans les années 80 et que on est en train de clôturer là, on est dans le dernier carré. Ok. Et ce dernier carré, c'est composer, arriver à trouver une voie de continuer à avancer et de continuer à évoluer en réconciliant le traditionnel et le moderne ou le truc innovant, la tradition et la technologie de pointe, etc., etc. Et bon, comme l'être humain il a tendance à se polariser, eh bien on est là, non, vous êtes des rétrogrades, vous voulez pas moderniser. Et ceux qui défendent la tradition, non, mais c'est quoi? C'est des folies ce que vous êtes en train de proposer. Voilà, donc ça c'est le travail que nous sommes en train de faire tous par rapport à ça aussi. Saturne, il est en Verseau. Saturne en Verseau, il est en train de créer de nouveaux paradigmes sociaux. Ceci est le début d'un processus super long parce qu'il s'étale sur minimum 200 ans. Nous sommes en train de commencer à dire, ah ok, les structures en Capricorne,
Ah non. Ok, et nous, comment je fais? Donc, créer, innover, non? Nous sommes en train d'innover en Verseau. Saturne en Verseau, c'est l'adulte émancipé. Il est super important qu'on prenne maintenant la responsabilité de dire, moi, en tant qu'adulte, c'est comme ça que je le fais, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que et nous valider nous-mêmes. Parce que, en Verseau, nous sommes en train de travailler une ombre assez puissante et parce que Saturne réveille les peurs très fortement. J'ai fait aussi des leçons à ce sujet. Transit qui éveille des peurs. Saturne est mon top number one. Et donc, on a peur de ne pas être accepté par le collectif, par la société, parce que les autres ils disent, et si les autres ils disent, ben alors moi j'ai pas le droit. Non, si les autres ils disent que voilà, il faut voir ses parents tous les week-ends, parce que sinon t'es un mauvais enfant ou un enfant indigne, comme à un moment donné on m'a appelé moi-même. Et moi, comment je le ressens? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je suis en mesure d'être en train d'aller voir mes parents toutes les semaines? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je ne voudrais pas faire autre chose avec mon temps aussi? Est-ce que je ne pourrais pas arriver à un équilibre? Est-ce que j'ai même envie de voir mes parents? Oh, t'as pas envie de voir tes parents. C'est pas bon ça. Excuse-moi, moi et ma réalité. Moi et ma réalité. Alors si ta réalité est que toi, t'as envie de passer 3 week-ends par mois avec tes potes en train de te la couler douce sur la plage, fais ce qui te fait du bien. Regarde, ce week-end, cette semaine, j'ai eu une consultation avec une coachée qui a eu une épiphanie, tu vois, le aha moment uranien de sa vie. Et tu vas me dire, quand je te l'explique, mais il est pas si monumental. Quand tu ne l'as pas vu et que tu arrives à voir ça, t'es là, waouh, mais comment j'avais raté ça? Ok. Donc, elle est en train de galérer avec une situation qui lui pèse lourd, dans laquelle elle s'est mise parce qu'elle a pas su poser des limites et tout, même si elle aussi, quand je lui ai dit, mais comment t'as matérialisé ça dans ta vie? Elle m'a dit, ah bah, je sais pas, j'avais pas le droit. J'avais pas le choix, pardon. Non, non. On va aller en arrière et on va réfléchir. Bon, quand elle a terminé de comprendre ça, ensuite elle a eu cette compréhension de dire, mais c'est que j'aime pas ça. Moi, j'aime pas faire ça. Et je suis pas obligée. Et moi, bah non. Non, c'est pas, ouais, c'est ça. Elle me dit, bah, et je l'ai compris. Et moi, oui, je vois que elle l'a compris dans toutes ses cellules. Elle m'a dit, donc à partir de maintenant, je vais plus accepter de faire ça. Exactement. Mais je le faisais parce que je voulais être gentille, je le faisais parce que je voulais être acceptée, je le faisais parce que je voulais paraître importante, je le faisais parce que la société dit que quand tu es responsable, tu fais ce genre de choses. Donc je me suis dit, ah oui, moi c'est un truc qui m'aime pas, mais je vais le prendre et je vais commencer à le faire pour me rendre responsable. Et là, elle me dit un truc, moi il y a des fois où j'ai envie d'enregistrer mes coachés en séance parce que je leur dis, ce que tu viens de me dire pourrait faire une leçon déjà, un contenu que les autres pourraient utiliser tellement pour comprendre et se faire du bien. Elle me dit, mais en fait, l'adulte intérieur duquel tu nous parles et tu nous parles sans cesse, parce qu'elle aussi, elle a fait les leçons sur Saturne et elle est revenue dessus et tout. Elle me dit, c'est ça. C'est s'assumer, c'est dire non mais attends, la société elle a beau dire que pour vivre une vie sociale épanouissante tu dois avoir 17 000 personnes et moi ne pas me retrouver là-dedans et dire non, moi j'ai mes 3 amis de toute la vie et ça marche très bien, je me sens super épanouie socialement avec ces 3 amis que j'ai. Et c'est ça qui je suis. C'est ça ce qui me fait du bien et j'ai pas envie de faire autrement. Parce que avoir 17 000 amis, bon, je ne valorise pas ça. Mes valeurs de l'amitié ne sont pas là-dedans. Exactement. Et là, je suis en train de te donner juste un exemple très léger et superficiel. Mais ceci est par rapport à tout. Si j'ai des enfants, si je les ai pas. Si j'achète une maison, si je l'achète pas. Si ton métier, ce que tu fais avec tes sous, tout. C'est toi qui décides. Mais comment tu peux décider? Et c'est ce que m'a dit ma coachée. Elle me dit, mais oui, mais avant, moi, je ne me connaissais pas. Comment je pouvais savoir? Ah,
C'est pour ça que je te dis que c'est un processus. Au début, il faut que tu te connaisses et que tu te comprennes et que tu t'acceptes. Et ensuite, tu commences à t'assumer et à t'affirmer. Et tu dis, ah non, non. J'avais fait il y a très longtemps, mais très longtemps, une capsule où j'expliquais un peu comment, quand on ne sait pas écouter son désir Vénus, et je te rappelle que Vénus est la maîtresse en ce moment de Taureau, en ce moment et toujours, mais comme en Taureau, nous avons le nœud nord, que nous avons Uranus, que nous avons Mars, en ce moment, Vénus, elle est super importante. 2022-2023, Vénus, elle est ultra importante parce qu'elle est la maîtresse du nœud nord, l'évolution karmique, ok? Et quand on ne sait pas écouter son désir, parce qu'on ne se connaît pas et qu'on ne s'assume pas, eh bien on fait des bêtises. Et je faisais une histoire d'une fille qui avait envie de manger du sushi, mais qu'elle arrivait à son resto préféré de sushi, il n'y avait pas de sushi. Et donc elle disait, bon ben, au lieu de dire, non, attends, moi je veux du sushi, et soit j'attends, et je mangerai du sushi plus tard, quand ce sera ouvert, soit je cherche un autre endroit de sushi. Mais elle a eu la flemme, elle ne s'est pas assumer qu'elle voulait du sushi, et donc elle a continué à marcher, elle avait la dalle, elle a vu une pizza, elle s'est dit, ah ben, je vais acheter une pizza, sauf qu'en vrai, mais pas assumé, elle voulait du sushi. Et pendant toute mon anecdote, c'est pas une vraie anecdote vraie, hein, je me suis inventé cette histoire pour illustrer l'importance d'assumer ses désirs et de se connaître. Et donc, elle demandait au pizzaiolo de lui transformer la pizza en un énorme sushi géant. Vous pouvez pas mettre du saumon fumé, vous pouvez pas mettre de l'avocat, vous pouvez même pas mettre du wasabi, vous pouvez pas enlever la sauce tomate. Et le pizzaiolo, non mais madame, vous ne voulez pas une pizza. Bon, combien de fois on fait ça avec notre vie? On se dit, ah bon, ben je prends ça parce que de toute façon je m'assume pas, je me connais pas, je sais pas si ça me va et tout, mais parce que voilà. Et après, on se rend compte que ça ne nous convient pas, mais on ne l'assume pas, donc on veut transformer le truc, le travail, la situation familiale, le chéri ou la chérie, on veut les transformer. Mais assume-toi. Ah oui, mais comment si je sais pas? Ben connais-toi. Connais-toi toi-même et ne me dis pas, s'il te plaît, comme m'a dit une jeune, très jeune fille. Bon, elle a le droit de me dire, mais toi, ne me dis pas ça. Qui me posait une question ces derniers jours sur les réseaux et qui me disait, ouais, mais comment je fais pour travailler ça? J'arrive pas à sortir de ces mécanismes et tout. Et je lui disais, il faut faire ça. Et ouais, mais ça prend du temps. Ma chérie, mon chéri, c'est ta vie, c'est ta qualité de vie, c'est ton bonheur, c'est ton épanouissement. Ne penses-tu que ça mérite bien un investissement, etc., etc.? Moi, si toi, tu penses que non, je sais pas, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, peut-être que tu me trouves très sympathique, comme on me dit sur YouTube. Ou peut-être que ce que je viens de te dire, en ce moment, tu le trouves beaucoup moins sympathique. Donc, revenons à Saturne. Saturne, l'adulte intérieur. Saturne en Verseau, l'adulte intérieur émancipé. Et ce Saturne, en ce moment, carré l'axe nodal, en train de faire des choix cornéliens. Saturne matérialise, oui, hein, je te le dis. Donc, franchement, c'est un moment à être super, attentif et attentive pour voir qu'est-ce que nous sommes en train de décider dans notre vie. Parce que dans ce que nous sommes en train de décider dans notre vie, nous sommes en train de suivre une de ces deux voies. Soit nous perpétuons du karma, vieux, très vieux, aussi vieux que tes croyances sur la vie humaine puissent te ramener en arrière, soit nous prenons le chemin de l'évolution et ce qui implique sortir de schéma karmique. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec Saturne et c'est super important. Pluton continue, l'année prochaine le boulot. Si on ne s'entraîne pas avec Saturne, avec Pluton, ça va être plus compliqué, hein? Ça va être plus douloureux. Voilà. Donc, ce n'est pas pour te mettre comme la pression, mais un peu si quand même. Pas tant pour « il faut que je fasse quoi, il faut que je fasse quoi ». Non, il n'y a rien à faire. Il y a juste à observer, noter, piloter, te connaître, investi dans la connaissance de toi, s'il te plaît. Donc voilà. Ce travail avec Saturne, l'axe nodal, je viens de te l'expliquer. L'axe nodal est en Scorpion le nœud sud. En Scorpion le nœud sud, moins de drame, moins de contrôle, mais plus de profondeur. S'il te plaît. Plus de profondeur, moins de peur,
plus d'aller envie d'aller fouiller en profondeur dans les situations pour qu'on arrive à s'en libérer karmiquement. Et le nœud nord en taureau, plus de simplicité, plus de valeur de nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas non plus être là en train de valoriser ce qu'il est en taureau si en scorpion on n'est pas prêt à lâcher des trucs, à nettoyer des trucs. Ok? Bon. Et nous arrivons donc à la triple conjonction qui est en taureau, et qui est là pour nous dire, comme je te disais dans la capsule de la nouvelle lune en Lion, c'est par ici, c'est pas par là-bas, c'est pas dans le drame, c'est pas dans le oh mon Dieu on va tous mourir, c'est pas dans le contrôle, c'est pas dans les mécanismes de manipulation. Tout ça, c'est l'ombre de Scorpion. Donc, voyons l'ombre de Scorpion, voyons les peurs que ça génère en nous, qui sont des peurs quand même assez ancestrales, et prenons la voie organique, la voie de la vie, la voie centrée sur la valeur de soi, la simplicité. Qu'on est pris par beaucoup de bruit extérieurement, et à chaque fois que tu es là en train de voir « Oh mon Dieu, oh là là !» ou dans ton téléphone « Oh là là !» Oh là là, tout le cirque que l'on est en train de nous faire depuis un moment, tu sais où tu n'es pas? Tu n'es pas ici. Tu es en train de manger, en train de regarder les réseaux, en train de regarder le JT, et tu n'es pas en train de te nourrir et de digérer cette nourriture. Tu es en train de faire un acte mécanique alors que tu es en train de te distraire. Tu es en train de regarder la télé avec ta famille, et tu n'es pas en train de passer un moment avec ta famille. Tu es en train de te laisser encrypter le cerveau avec tout un narratif qui ne te sert à rien. Tout ça te distrait de quoi? De ce qui est le plus important, qui est moi, mes possessions. Taureau. Taureau, c'est moi et mes ressources. Mes ressources. Et principalement, ma ressource corporelle. Parce qu'avec ma ressource corporelle, je fais tout un tas de trucs. Je ne sais pas si tu es au courant du labo que tu as là à ta disposition. Comment on est capable de faire des trucs de malade avec le corps. Comment tu peux te déplacer, maintenant que dans le forum de Davos, on a dit à l'Union européenne qu'il faut quand même commencer à convaincre les gens que les voitures, c'est fini. Eux, oui, ils peuvent voyager en voiture et même en jet privé, mais nous, non. Non, mais c'est pas grave, nous, on a nos jambes. Nous, on a nos jambes, on peut bouger, avec ce corps, on peut faire un tas de trucs incroyables et impressionnants. Et ça, c'est Taureau. Taureau, c'est cette dimension qui m'appartient et qui est ma ressource. Il y a plein d'autres ressources. Il y a ton attention qui est ressource, ton énergie qui est ressource, ton temps qui est ressource, tes compétences intellectuelles, tes compétences émotionnelles, tes compétences spirituelles. Tout ça, c'est des ressources. Et avec ces ressources, toi, tu peux créer de la valeur dans ta vie. Mais si tu es en train de les investir, ou plutôt tu es en train de te laisser voler ces ressources par le cirque, eh bien, tu n'es pas en train de les utiliser pour créer de la valeur dans ta vie. Et le nœud nord en taureau et la triple conjonction en taureau sont en train de te dire « Non, le drame, non, le contrôle, non, la manipulation, non ». C'est par ici, c'est par ici. Et je t'expliquais dans la capsule de la nouvelle lune en Lion que si tu t'imaginais l'axe nodal comme une balance avec les deux plateaux, du côté du nœud sud, on n'a que le nœud sud. Du côté du nœud nord, on a... C'est tellement évident que tous les signes qui sont en train de se mettre à notre disposition maintenant pour qu'on comprenne comment on fait les trucs, ok? Comment on doit les faire. Donc voilà, et dans cette triple conjonction, nous avons Mars, agir. Non mais attends, je sais pas, agis et tu vas te clarifier. Je te le jure. Mais de ça, je vais parler tout à l'heure un peu plus en détail. Et dans ce contexte, nous avons les lunaisons. La pleine lune en Capricorne qui vient de passer, juste pour faire un petit morceau, mais je pourrais te les lier toutes. La pleine lune en Capricorne qui vient de passer il y a presque 3 semaines. Qui nous a dit le dossier Capricorne, il est important, on n'a pas terminé, il nous reste du boulot à faire, concentre-toi sur ça aussi. La nouvelle lune en Lion qui est arrivée et qui nous a dit l'expression personnelle, ton expérience à toi, la création que tu fais avec ton feu intérieur de ta vie. Voilà. La pleine lune qui suit, je te dis, c'est les super électriques. Avec pleine lune en Verseau
La Lune sera en conjonction à Saturne et là, on va sentir le poids du collectif. Là, on va pouvoir le voir. Mais à quoi sert ça? À ce que tu dises, ah non, mon Dieu, j'ai peur, le collectif, personne ne va m'accepter et que tu te recaches. Mais non, on vient d'avoir une nouvelle lune en Lion qui te dit, mais rayonne de mille feux, ma chérie, au trigone de Jupiter. Tu sais combien de temps il faut attendre pour avoir un Jupiter en Bélier, qui est le signe du mois et de l'affirmation du mois, qui soit au trigone d'une nouvelle lune en Lion? Il faut attendre 12 ans et encore, on n'a pas tout, je suis allée fouiller pour te dire ça, parce que j'aime pas dire de conneries. Et Jupiter fait des cycles de 12 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il passe par Bélier une fois chaque 12 ans. Et on n'a pas à chaque fois des nouvelles lunes qui se tiennent en Lion chaque 12 ans au trigone de Jupiter. Donc, concentre-toi sur ce qui est important. Arrête de te laisser voler tes précieuses ressources là dehors. Forme-toi, instruis-toi, achète-toi des livres, fais-toi une formation en philo, viens te joindre à nous dans l'espace éducatif, j'en sais rien. Des options, il y en a suffisantes pour que tu arrêtes cet gaspillage de tes ressources et que tu te recentres sur ce qui est important. Ok? Et le collectif va être là en train de te donner, surtout avec la pleine lune qui arrive en Verseau, des situations pas agréables. Pas agréables. Mais pourquoi? Parce que nouvelle lune en Lion, la pleine lune en Verseau, donne des informations pour affiner tes intentions et tes engagements de nouvelle lune en Lion. Avec la nouvelle lune en Lion, on s'est tous engagés à dire oui, moi, ce qui me fait rayonner, oui, moi, la lumière que je veux mettre là-dehors, oui, moi, je veux grandir et m'affirmer, dépasser la blessure chironienne qui est là aussi en Bélier, etc., etc. Ok, très bien. Et arrive le défi. Alors, la lune en Verseau. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, je vais me cacher ici dans l'armoire. Ne te cache pas. La lune, nouvelle lune en Lion, ne pas te cacher. Courage, le soleil, Lion, courage, le cœur, courage, la lumière qui sort du cœur. Ok. Ben, cette image que me renvoie ça, c'est clairement pas moi et je vais trouver le moyen, je vais éclairer ma propre lumière, mon propre chemin avec ma propre lumière et tu vas voir que tu vas nous rencontrer sur le chemin. On est là tous, on est là avec notre propre lumière en train de découvrir notre chemin. Et tous ces trucs-là que tu es en train de mettre en place, maintenant avec ces lunaisons dans l'axe Lion Verseau, quand la nouvelle lune en Vierge, qui est la magicienne chamane des rituels, hein, j'avais fait l'année dernière des leçons sur les vierges vestales et tout le concept hyper magique qu'il y a autour de ça et que je te recommande d'aller faire. Eh bien, avec cette nouvelle lune, nous allons créer les rituels nécessaires pour consolider le trou. Et tu vois, chaque lune nous emmène d'autres et nous permet de faire le processus émotionnel et comme c'est les cycles solilunaires, hein, toute lunaison est en rapport avec le cycle soleil-lune, c'est aussi en rapport avec notre mission solaire et ça nous permet de tricoter notre expérience de vie compte tenu du grand contexte que Saturne et les plus grands sont en train de nous permettre de travailler. Voilà pour mon exposition. Je vais faire un tour de vos participations. Bon, vous êtes nombreuses à m'avoir rejoint ou nombreux, mais vous n'avez pas de questions. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. J'espère que cette information vous aura été d'utilité. Je vais repasser maintenant sur Facebook pour la suivante section qui va être plus dédiée exclusivement à la triple conjonction, au décryptage de la triple conjonction. Et voilà, et j'espère que toute cette information te sert à donner sens à ce que tu es en train de vivre. Waouh, Dioran, salut. Merci énormément pour cette explication. Marine, merci Milka. Ça vous a servi? Dites-moi si ça, faites-moi un petit pouce ou envoyez-moi un petit cœur. Moi, j'adore les nouveaux emojis qui font un petit cœur avec les mains. On attend la vidéo YouTube. Ok. Ben, tu la trouveras demain. Mais plus tard dans la journée, vous commencerez à voir aussi
les très importantes vidéos sur le carré de Saturne à l'axe nodal que j'analyse plus en profondeur. Avec grand plaisir. Oh, vous m'envoyez la petite main qui fait comme ça. Un cœur. Bon, merci de m'avoir accompagné en direct et à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Edith, comment ça? Mais tu ne vas pas écouter. Edith me dit, j'ai du mal avec les nombreux aspects qui se passent en ce moment sur lesquels focaliser, mais je viens d'expliquer toute ma vidéo a servi à ça. À t'expliquer comment on se relie les uns avec les autres. Donc je pense que tu ne m'as pas écouté ou que tu n'étais pas présente dans la vidéo. Donc voilà. J'arrête ici et je vous dis à très vite. Ciao.